Bienvenue dans Ah et j'ai mal, le podcast pour comprendre la douleur chronique autrement. Si tu es là, c'est peut-être que la douleur fait partie de ta vie. Peut-être depuis longtemps, peut-être plus récemment, mais dans tous les cas, elle prend de la place. Une place que tu n'as pas choisie, une place qui te fatigue, qui t'inquiète et parfois qui t'isole. Moi aussi je connais ça, la douleur qui s'installe, qui change, qui revient et qu'on ne comprend pas toujours. Ce que je partage ici, c'est un mélange de vécu, de recherche, de rencontres et surtout d'un chemin que j'ai parcouru moi-même. Et dans ce chemin, j'ai aussi commencé à m'appuyer sur ce que je fais dans mon travail. Je travaille dans le domaine de la qualité et l'amélioration continue. Concrètement, ça veut dire observer ce qui ne fonctionne pas, chercher à comprendre pourquoi, sans juger et ajuster petit à petit. Très vite, je n'ai plus envie de subir sans comprendre. Alors j'ai cherché, j'ai testé, j'ai appris. Si toi aussi tu cherches à comprendre ce que tu traverses et que tu sens qu'il manque une pièce à ton puzzle dans ce qu'on t'a expliqué, alors tu es au bon endroit. Je te souhaite une bonne écoute. Dans ce premier épisode, j'ai envie de partir d'une question que beaucoup de personnes se posent. Pourquoi j'ai mal alors que tout va bien ? Pourquoi j'ai mal alors que les examens sont normaux, que les médecins ne trouvent rien ? Si tu écoutes cet épisode, il y a de grandes chances que cette question te parle. Peut-être que tu as déjà vécu ça, un moment où quelque chose apparaît dans ton corps sans prévenir. Une sensation, une douleur qui prend de la place, de plus en plus de place. Alors tu fais ce qu'on t'a appris à faire. Tu cherches à comprendre, tu consultes, tu passes des examens. Et là on te dit, tout est normal. Ou alors on te dit, il y a effectivement quelque chose, mais ça n'explique pas que vous ayez encore mal et ça n'explique pas que vous ayez aussi mal. Et selon le professionnel que tu consultes, les explications peuvent vraiment varier. Mais toi, tu sens bien que quelque chose ne va pas. Et je sais à quel point ça peut être déstabilisant, parce que je l'ai vécu moi aussi. Ce moment où tu ressens quelque chose de très réel, mais où rien ne vient vraiment l'expliquer. Et plus tu cherches, moins tu comprends. Et dans ces moments-là, ce n'est pas seulement la douleur qui est difficile, c'est de ne pas comprendre. Et très souvent, le doute s'installe. On se demande, est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça va durer ? Est-ce que ça va dégénérer ? Est-ce que je suis en danger ? Est-ce que je vais m'en sortir ? Est-ce que je vais être dans cet état toute ma vie ? Qu'est-ce qui m'échappe ? Et petit à petit, tu ne doutes plus seulement de ton corps. Tu commences aussi à douter de toi. Et c'est là que le cercle peut s'installer. Plus tu doutes, plus tu as peur. Et plus tu as peur, plus ton système nerveux se met en alerte. Et plus il est en alerte, plus ta douleur augmente. Et plus ta douleur augmente, plus tu t'inquiètes. Et le cercle se renforce sans même que tu t'en rendes compte. Alors déjà, il y a quelque chose de fondamental. Si tu ressens une douleur, elle est réelle. Elle n'est pas inventée, elle n'est pas imaginaire, elle est réelle. J'insiste bien sur ce point. Mais elle n'a pas toujours l'origine que tu imagines. Et son origine, elle peut même évoluer avec le temps. On a appris depuis qu'on est tout petit à voir la douleur d'une certaine manière. Douleur égale problème dans le corps. Quelque chose de cassé, quelque chose de visible, quelque chose de mesurable, quelque chose de dangereux. Et cette vision, elle est très présente dans notre société. Elle est utile, mais elle est aussi parfois beaucoup trop limitée. Parce qu'en réalité, la douleur, ce n'est pas seulement une question de corps. C'est aussi une question de cerveau, de système nerveux et d'esprit. On parle parfois de douleur neuroplastique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le cerveau a appris à produire de la douleur. Oui, tu as bien compris ce que je viens de dire. Ton cerveau a la capacité d'apprendre à produire de la douleur. Et ce, même quand le corps n'est pas abîmé ou plus abîmé. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, la capacité du cerveau à apprendre, mais aussi bien heureusement à désapprendre. Et parfois, le cerveau apprend un peu trop bien, du genre premier de la classe, quoi. Alors, je vais te partager une métaphore qui est très parlante et que j'aime beaucoup. Imagine un détecteur de fumée. Au départ, il sonne parce qu'il y a un vrai feu. Mais avec le temps, il devient de plus en plus sensible. Et il finit par se déclencher juste pour de la vapeur. Et puis, rien qu'à faire chauffer une poêle, il se met à hurler comme si t'avais incendié la cuisine. Invivable, quoi.
La douleur, elle peut fonctionner exactement comme ça. Quand ce système devient trop sensible, on parle de sensibilisation centrale. Alors, sensibilisation centrale, douleur neuroplastique, douleur nociplastique, ce sont différents termes pour dire la même chose. On parle dans ce cas d'un système nerveux devenu trop réactif, en alerte permanente, qui réagit plus vite, plus fort et parfois, voire souvent, pour pas grand-chose. Tu as déjà sûrement remarqué que la douleur augmente quand tu y penses, ou dans des moments de stress, et qu'elle diminue quand tu es occupé, ou plus détendu. Et ça, c'est clairement pas le hasard. Ce n'est pas que ton corps est cassé, c'est que ton système nerveux est devenu trop réactif. Et la bonne nouvelle, c'est que si ton cerveau a appris la douleur, il peut aussi la désapprendre. Ces mécanismes ont été explorés par plusieurs médecins et psychologues comme John Sarno, Alan Gordon ou encore Howard Schubiner. Et ils montrent qu'il existe une autre façon de comprendre la douleur. Et déjà, juste comprendre ça peut commencer à changer quelque chose. Parce que ton cerveau, il écoute la façon dont tu interprètes ce que tu ressens. Et souvent, comprendre, c'est déjà commencer à aller mieux. Avoir mal, surtout quand la douleur s'installe dans le temps, c'est pas seulement avoir une sensation désagréable dans le corps. La douleur finit souvent par prendre de la place partout. Elle déborde du physique. Elle peut même venir bousculer la famille, les amis, le travail, les loisirs, les projets, la relation aux autres, mais aussi la relation à soi-même. Et petit à petit, aucun pan de la vie n'est vraiment épargné. Certaines personnes arrêtent des activités qu'elles aimaient profondément. D'autres continuent malgré tout, mais avec une fatigue de fond permanente, comme un bruit invisible qui ne s'éteint jamais complètement. La douleur oblige parfois à réfléchir à des choses qui semblaient autrefois automatiques, comme sortir, conduire, faire les courses, rester assis longtemps, prévoir un week-end, porter un vêtement. Même les choses les plus banales peuvent devenir compliquées. Et puis il y a aussi ce que la douleur change à l'intérieur. Parfois on ne reconnaît plus vraiment son propre corps. On peut perdre confiance en lui, avoir peur de certains mouvements, se sentir différent d'avant, parfois même avoir l'impression de s'éloigner un peu de soi-même. Et la douleur peut aussi être difficile pour l'entourage, parce qu'elle fait peur. Elle rappelle parfois aux autres leur propre vulnérabilité. Le fait que le corps puisse changer, que la vie puisse basculer, que certaines choses échappent au contrôle. Et comme la douleur est souvent invisible, fluctuante ou difficile à expliquer, elle peut aussi créer beaucoup d'incompréhension. Parce qu'on peut avoir l'air normal extérieurement, et pourtant être en train de lutter intérieurement. On peut sourire, parler, travailler, sortir, et malgré tout être épuisé, en hypervigilance ou en souffrance. Les autres voient parfois quelques minutes d'une journée, mais ils ne voient pas toujours le prix que certaines choses demandent derrière. Le temps de récupération, les adaptations permanentes, les hésitations, les renoncements silencieux. Et comme rien ne se voit clairement, certaines personnes peuvent minimiser sans le vouloir, penser que c'est dans la tête, que la personne exagère, ou au contraire, ne plus savoir comment réagir. Certaines personnes veulent aider, mais ne savent pas comment. D'autres prennent de la distance, parce que cette réalité les met mal à l'aise, ou les confronte à leurs propres peurs. Mais il existe aussi beaucoup de personnes capables de comprendre, d'écouter, d'accompagner. Et souvent, quand les choses sont expliquées simplement, avec des mots accessibles, des images, des comparaisons, cela change énormément de choses. Se sentir écouté, cru et soutenu peut rendre le quotidien beaucoup plus léger à traverser. Le sommeil aussi est souvent perturbé quand on a des douleurs chroniques. Pour certaines personnes, dormir peut devenir un refuge si les douleurs s'arrêtent. Pour d'autres, au contraire, la nuit devient un moment difficile. Les réveils, l'anticipation du lendemain, le silence dans lequel les sensations prennent parfois plus de place. C'est quelque chose de très personnel. Il n'existe pas une seule manière de vivre la douleur. L'alimentation, elle peut aussi changer. Certaines personnes perdent l'appétit. Manger devient une contrainte. Parfois, la douleur, la fatigue ou l'anxiété coupent complètement la faim. Préparer un repas peut déjà sembler demander trop d'énergie. D'autres, au contraire, mangent davantage. Parfois pour chercher du réconfort. Parfois pour calmer une tension intérieure. Parfois simplement pour ressentir quelque chose d'agréable au milieu d'une période difficile. Et il peut aussi y avoir une forme de culpabilité autour de ça. Comme si le corps et le mental essayaient simplement de tenir avec les moyens du moment.
Parfois, les habitudes alimentaires deviennent plus irrégulières, les horaires se décalent, on grignote plus ou on oublie de manger. Même des gestes simples comme cuisiner, faire les courses ou rester assis le temps d'un repas peuvent devenir compliqués selon les périodes. Même rire avec des proches, répondre à un message, regarder un film ou simplement profiter d'un moment calme peut parfois demander beaucoup d'énergie. Et c'est aussi ce qui rend la douleur difficile à expliquer, parce qu'on ne voit pas toujours ce qu'elle vient modifier silencieusement dans une vie. Et quand on regarde les chiffres, c'est encore plus frappant. En France, selon les études récentes, entre 30 et 42% des adultes vivent avec des douleurs chroniques. Cela représente des millions de personnes, environ 20 à 23 millions de Français. Et pourtant, beaucoup de personnes ont l'impression d'être seules avec ça. Comme si cette souffrance existait dans des vies séparées, silencieuses, invisibles les unes pour les autres. Parce qu'en réalité, la douleur chronique est partout autour de nous. Au travail, dans les familles, dans les écoles, dans les transports, chez des gens qui sourient, qui travaillent et qui font comme si. Et malgré l'ampleur du phénomène, il existe encore une forme de tabou autour de tout ça. Comme si parler de douleur chronique mettait les autres mal à l'aise. Comme si notre société acceptait plus facilement les problèmes visibles, aigus ou temporaires, plutôt que les souffrances longues, fluctuantes et invisibles. Et honnêtement, cela peut être révoltant. Parce que derrière ces chiffres, il y a des vies entières qui essaient simplement de continuer à avancer. Et je crois aussi que le but de ce podcast, c'est d'oser parler de tout ça. Mettre des mots dessus. Rendre plus visible ce qui est souvent vécu dans le silence. Mais aussi rappeler quelque chose d'important. Souffrir de douleurs chroniques n'enlève rien à la valeur d'une personne. Cela ne résume pas une identité. Et cela ne condamne pas une vie atroce ou ratée. Beaucoup de personnes vivant avec des douleurs chroniques continuent à travailler, à créer, à apprendre, à aimer, à élever des enfants, à construire des projets, à s'investir profondément dans ce qu'elles font. Oui, il peut exister des adaptations, des ajustements, des périodes plus difficiles que d'autres. Mais cela n'efface pas les compétences, ni l'intelligence, ni la sensibilité, ni la capacité d'engagement. On réduit parfois énormément les personnes souffrant de douleurs chroniques à leurs limitations visibles, en oubliant toutes les capacités, l'expérience, la créativité, l'intelligence d'adaptation et la force qu'elles développent au fil du temps. La douleur peut compliquer certaines choses, c'est sûr, mais elle n'efface pas qui nous sommes. Et puis parfois, sans qu'on s'en rende compte tout de suite, quelque chose recommence à bouger. La vie reprend de la place. On recommence à rire pour de vrai, à refaire des projets, à avoir envie de sortir, de créer, de partager, de vivre, quoi. Certaines choses qui semblaient impossibles redeviennent accessibles. Parfois même, on retrouve progressivement une place dans le travail, une capacité à se projeter à nouveau, à apprendre, à créer, à transmettre, à construire, et à se sentir utile autrement qu'à travers la douleur. Pas forcément d'un coup, mais progressivement. Et souvent, on découvre qu'on a beaucoup plus de leviers qu'on ne l'imaginait au départ. Le corps apprend, le système nerveux apprend, le cerveau apprend. Et nous aussi, petit à petit, on comprend mieux ce qui nous aide, ce qui nous apaise, ce qui nous redonne de l'énergie, du mouvement et de la sécurité. On construit sa propre boîte à outils. On devient presque explorateur de soi-même. Et parfois, même les rechutes deviennent différentes. Non plus seulement comme un moment de peur, mais aussi des occasions de mieux comprendre son fonctionnement et de continuer à avancer autrement. Je crois profondément qu'il ne faut pas se condamner trop vite, parce qu'un être humain a des capacités d'adaptation et d'évolution incroyables. Et parfois, la vie qu'on pensait perdue revient par petites touches, puis de plus en plus. Un jour, on remarque qu'on a ri sans penser à la douleur, qu'on a profité d'un moment simple, qu'on s'est projeté à nouveau, qu'on a retrouvé de l'élan, de la confiance, du plaisir. Et ça ne veut pas dire que tout devient parfait, mais la douleur finit parfois par ne plus être le centre de tout. La vie reprend sa place, et ça, c'est immense. Et si cet épisode t'a parlé, alors peut-être que quelque chose a déjà commencé à changer en toi. Parce que oui, un rapport plus apaisé avec la douleur est possible. Tu peux t'abonner et le partager autour de toi, comme un petit papillon qui viendrait se poser auprès de quelqu'un qui en a besoin. À très bientôt dans Aïe, j'ai mal.